Bienvenue mes amis du dev. Sais-tu que chaque fois que tu saisis une adresse URL dans un navigateur, tu es en train d'utiliser la méthode HTTP? Et cette méthode, c'est GET par défaut. Mais c'est quoi exactement la méthode GET? GET, c'est une méthode HTTP qui permet de demander des données à un serveur. Le principe, il est simple. Le client demande, le serveur répond avec des données sans rien modifier. Dans cette vidéo, avec un exemple concret, tu vas apprendre à utiliser la méthode GET. C'est parti avec les hommes du dev. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment créer son application et lancer son serveur. Dans cette vidéo, qui est une continuité, tu vas être capable d'utiliser la méthode GET pour consulter les données ou une ressource. On va commencer par simuler une base de données réelle. Pour cela, on va créer une nouvelle variable. Ma variable va s'appeler database. Et dans notre base de données, nous allons lister une série de produits. OK? Pour identifier un produit d'un autre, nous avons besoin d'utiliser un dictionnaire et chaque produit aura sa clé. OK? Une clé ID, une clé nom et une clé prix. D'accord? Donc, pour le premier produit, on va ajouter l'ID. Ensuite, on va ajouter une nouvelle clé qui est le nom du produit. Et on va appeler ce produit A. OK? Ensuite, on va ajouter comme nouvelle clé le prix. Le prix, on va mettre 25 $. Ça peut être 25, 25 $, 25 €. Parfait. OK. Là, on a notre premier produit. On va ajouter un autre produit dans notre base de données. OK? Parfait. Alors, ici, l'ID sera l'ID 2 du produit B. Et le prix, ici, on va mettre 20. Ensuite, ID 3, produit C. Le prix, on va mettre 50 pièces. Parfait. Donc, dans notre base de données, on simule les produits que l'on peut avoir sur notre application. Vous pouvez ajouter autant de produits que vous voulez dans votre base de données. OK? Parfait. Nous allons maintenant créer une nouvelle fonction qui va nous permettre de récupérer tous les produits dans notre base de données. OK? Pour cela, tapez le keyword def. Ensuite, le nom de notre fonction, on va la nommer getProduct. Et dans le fond, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner l'ensemble des produits qui se trouvent dans notre base de données. Pour cela, on tape return database. OK? Parfait. Donc, crée une fonction que l'on appelle getProduct qui va renvoyer l'ensemble des produits qui se trouvent dans notre base de données. Maintenant, on doit ajouter à notre fonction un décorateur. Comme ici, on ajoute un décorateur qui nous permet d'atterrir à la page d'accueil. On va rajouter un décorateur au niveau de notre fonction. On copie ça et on met ici. OK? Donc, notre décorateur, c'est quoi? Le décorateur, en fait, relie une fonction Python à un chemin d'accès qu'on appelle un endpoint de l'API. Donc, un décorateur dans Face API transforme une fonction Python normale en une route vers ton API. Dans le cas présent, on va ajouter un endpoint, OK, pour récupérer tous les produits. Un endpoint, c'est tout simplement une adresse URL de ton API ou le chemin d'accès où tu peux demander des informations ou envoyer des données. D'accord? Donc,
Donc, on a ajouté notre décorateur, tout simplement, qui permet, comme j'ai dit tantôt, de relier une fonction Python à un chemin d'accès. OK? Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on fait? Point .get, ça veut dire qu'on précise l'action qui va être faite. OK? Donc, dans ce cas précis, elle indique quelle action HTTP va être réalisée. Ici, on veut faire un get, c'est-à-dire qu'on veut récupérer l'ensemble des produits dans notre base de données. OK? C'est pour cela qu'on ajoute .get. Et ensuite, on doit préciser un endpoint. Donc, un endpoint, comme j'ai dit, c'est tout simplement une adresse URL de ton API. Donc, pour récupérer tous les produits, il faudra que l'utilisateur aille vers ce chemin d'accès /product. Donc, on va ajouter product. Parfait. OK. Alors, on va tester dans notre endpoint. Avant de tester notre endpoint, on doit ajouter un commentaire pour rendre le code beaucoup plus clair et lisible. Donc ici, on a créé une route get pour récupérer tous les produits de la base de données. Cette fonction, par contre, nous permet de naviguer vers la page d'accueil. OK? Donc ici, on va rajouter un commentaire pour chaque fonction. Donc ici, navigation vers la page d'accueil. OK? Ici, on a créé une fonction qui va nous retourner l'ensemble des produits. Parfait. Alors, testons notre endpoint présentement, OK? Pour voir ce que ça donne. Parfait. On doit tester notre endpoint, OK? On peut tester les endpoints de deux façons, OK? Pour cela, il faut lancer le serveur, d'accord? Alors, tapez Vacant. On va taper en minuscule. Vacant. Ensuite, on ajoute le nom de notre fichier Python. Dans notre cas, c'est FastAPI Get. Deux points. Ensuite, on ajoute le nom de notre application, AmbiDev App. Espace, reload. Et on appuie sur la touche Entrée du clavier. Il faut toujours attendre à voir le message Application Startup Complete. D'accord? Parfait. Donc, on a ce message. On va copier notre adresse URL. Et là, on va saisir cette adresse URL dans notre navigateur. On appuie sur la touche Entrée. Parfait. Comme je l'ai dit tantôt, il y a deux façons de tester nos endpoints. OK? La première façon, la voici. Déjà, on peut tester nos endpoints directement via le navigateur. Donc, si on veut récupérer la liste de tous les produits, tout simplement, on n'a qu'à ajouter le endpoint /product. Donc, je vais maximiser ça. Et ici, j'ajoute le endpoint /product. On appuie sur Entrée. Parfait. Et dès lors, directement sur le navigateur, vous pouvez consulter l'ensemble des produits qui se trouvent dans votre base de données. OK? Ça, c'est la première façon de tester les endpoints. OK? Parfait. La deuxième façon de tester le endpoint, c'est via la doc API. Pour cela, on va reprendre l'URL du localhost et on va mettre /docs. On appuie sur la touche Entrée du clavier. Parfait. Donc, sachez que dès lors que tu lances le serveur, FastAPI va créer automatiquement une interface web interactive. D'accord? Tu peux envoyer des requêtes GET, POST directement depuis ton navigateur. Tu vois immédiatement les réponses envoyées par ton API. Ici,
La doc montre tous les endpoints, les paramètres attendus, le type de réponse. Et c'est très utile pour vérifier si tout fonctionne comme prévu, surtout quand tu débutes. OK? Parfait. Donc, si je reviens ici, au départ, on avait créé deux fonctions. La fonction homepage qui permet de naviguer vers la page d'accueil. Ensuite, on a créé une deuxième fonction qui est la fonction getProduct qui permet de récupérer la liste des produits. Donc, on peut tester nos deux fonctions directement à partir de la documentation API. OK? Parce que dès lors qu'on ajoute des fonctions et des routes, ben, automatiquement, on peut le vérifier directement via la doc API. OK? Parfait. Alors, on va maximiser ça. Là, on a getProduct qui correspond à cette fonction. OK? Ici, on veut récupérer la liste des produits. OK? Donc, pour tester directement nos endpoints via Fast API, tout simplement, il faut venir au niveau du getProduct. On clique dessus. Ensuite, get ici, vous allez constater, ne prend pas de paramètres. Pourquoi? Parce qu'on veut consulter tous les produits. Donc, aucune information supplémentaire n'est nécessaire. D'accord? Donc, quand on fait une requête GET ou n'importe quelle requête, notre API envoie des données. Fast API renvoie ces données en format JSON. OK? Le JSON, c'est le JavaScript Object Notation. C'est un format de texte structuré pour représenter des données. OK? Parfait. Alors, pour tester notre endpoint, il faut cliquer sur Try Out. Ensuite, on clique sur Execute. Dès lors que je vais cliquer sur Execute, tout simplement, cette fonction va s'exécuter. Elle va retourner tout simplement l'ensemble des produits qui se trouvent dans notre base de données. OK? Parfait. Alors, cliquons sur Execute. Parfait. Lorsqu'on clique sur Execute, on a là notre response body. OK? On a un statut code de 200 et puis on a nos produits qui sont retournés en format JSON. OK? Donc, l'API est un programme qui s'exécute sur le serveur et décide quel code envoyer, puis quel statut. Donc, ici, généralement, lorsque la requête se passe bien, ben, on aura un code 200 avec un statut OK. OK? Ça veut dire que la requête s'est bien passée. Parfait. Donc, ici, on peut se rendre compte qu'on a notre requête qui était envoyée. Ensuite, on a l'ensemble des produits qui se trouvent dans notre base de données. On a un code 200 qui indique que la requête s'est bien passée. OK? Donc, chaque fois que vous voulez tester vos endpoints, tout simplement, si vous utilisez la méthode GET pour récupérer l'ensemble des produits, vous n'avez pas besoin de passer de paramètres. Vous cliquez sur Try Out, vous cliquez sur Execute et tout simplement, si ça se passe bien, ben, tout simplement, l'API va vous renvoyer l'ensemble des informations et le serveur va vous donner le statut 200 qui correspond à une requête complétée ou bien une requête réussie. D'accord? Donc là, on a testé notre méthode qui nous permet de récupérer l'ensemble des produits. Vous pouvez faire pareil ici pour la home page. Ici, cliquez sur Try Out, vous cliquez sur Execute. Et lorsque la requête se passe correctement, tout simplement, ça va vous envoyer le message souhaité. D'accord? Donc, ici, la réponse est bienvenue sur mon application qui correspond à ce message-ci qui est retourné lorsque la requête se passe bien. Et si on veut récupérer l'ensemble des produits, on revient, on va chercher notre deuxième méthode qui est getProduct. On clique sur Execute. Ben, tout simplement, ça va nous retourner l'ensemble des produits qui se trouvent dans notre base de données en format JSON. OK? Donc, l'API, je répète, est un programme qui s'exécute sur le serveur et qui décide quel code envoyer et puis quel statut. D'accord? Par exemple, Fast API dit au serveur, si tout se passe bien, envoie le code de 200. Donc, le serveur, c'est celui qui transporte la réponse sur les réseaux. Donc, si tout se passe bien, il envoie un statut HTTP 200 qui veut tout simplement dire que la requête s'est bien passée. OK? Parfait. Donc ici, on était capable de consulter la liste des produits. Maintenant, nous allons consulter juste un produit.
Donc ici, notre méthode getProduct nous retourne l'ensemble des produits de notre base de données. Supposons que je veuille consulter juste un seul produit dans ma base de données. Comment procéder? C'est ce qu'on va voir par la suite. Ok, on va créer une nouvelle fonction qui va nous permettre de récupérer un produit spécifique. Ok, pour cela, ici, pour quitter le serveur, tapez sur CTRL+C. Parfait. Donc, on va fermer ça. Et on va revenir à notre code. Parfait. Alors, créons une nouvelle fonction qu'on va appeler getProduct. OK? Donc, on va copier ça. Notre fonction va s'appeler getProduct. Et cette fonction va nous permettre tout simplement de récupérer un produit spécifique. On va changer le commentaire ici. On va créer une route pour récupérer un produit spécifique. Parfait. Donc là, on va modifier. OK? Donc, notre méthode de getProduct, tout simplement, c'est une méthode qui va nous permettre de récupérer un produit spécifique. OK? Attention, getProduct, ici avec S, ici c'est sans S, parce qu'on parle d'un produit spécifique. Donc, notre fonction getProduct, c'est une fonction que l'on crée et qui va nous permettre de récupérer un produit spécifique. Mais attention, la fonction doit prendre un paramètre. OK? Un paramètre, c'est la variable qui est définie dans la fonction. Donc, on va créer une nouvelle variable dans notre fonction. On va appeler product ID. OK? Et cette variable doit être de type integer, c'est-à-dire ça doit être une variable numérique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un paramètre à notre fonction. Donc, un paramètre, c'est une variable qui est définie dans une fonction. En fait, elle sert de réceptacle pour recevoir une valeur. Ne pas confondre avec l'argument qui est la valeur réelle que tu passes à la fonction quand tu l'appelles. D'accord? Donc, on crée notre fonction getProduct et maintenant, on va aller au travers de notre base de données. On va utiliser une boucle for pour parcourir chaque produit dans notre base de données. Pour cela, tapez for product in database, c'est-à-dire pour chaque produit qui se trouve dans notre base de données. OK? Si ce produit que l'on peut identifier par l'ID, c'est-à-dire que dans notre base de données, on voit ici l'ID 1, ID 2, ID 3. OK? Donc, pour chaque produit qui se trouve dans notre base de données, si ce produit qu'on peut identifier par l'ID, OK, correspond au product ID, OK, correspond au product ID. Sachez tout simplement que le product ID, ici, correspond au produit qui sera recherché par l'utilisateur. Donc, l'utilisateur va saisir un product ID au niveau de l'URL. Donc, si jamais le product ID qui se trouve dans notre base de données correspond à l'ID du produit recherché par l'utilisateur, OK, dans ce cas, on va dire retourne-moi ce produit. Return product. OK, donc il faut toujours mettre 2 points. OK, donc on va aller au travers de notre base de données, on va comparer les ID. Si jamais pour chaque produit, OK, pour chaque produit a un ID. Donc pour chaque produit qui se trouve dans notre base de données, si l'ID de ce produit correspond au produit recherché par l'utilisateur, dans ce cas, retourne-moi le produit. OK? Par contre, si aucun produit ne correspond à l'ID, on doit renvoyer une erreur. OK? Pour cela, on doit utiliser HTTP exception. OK?
Donc, on va venir ici. From Fast API, on a importé la classe Fast API. Ensuite, on doit importer la classe HTTP Exception. HTTP Exception, OK? Donc, HTTP Exception, c'est une classe de Fast API, OK? Qui sert à envoyer une erreur HTTP au client, OK? Donc, on va revenir à notre fonction. Si jamais aucun produit ne correspond à l'ID recherché par l'utilisateur, on va lever une exception. OK? Raise HTTP exception. Et on veut que le serveur envoie le status code qui est 404. Et puis, on veut également qu'il renvoie le détail du message d'erreur comme quoi le produit n'existe pas. Produit non trouvé. Parfait. Donc ici, on est en train de créer une fonction qui va nous permettre de récupérer un produit spécifique. OK? Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de préciser le endpoint. OK? Ne pas confondre. On a le endpoint slash product qui nous permet de récupérer l'ensemble des produits. Mais si on veut récupérer un produit spécifique, c'est-à-dire que l'utilisateur va passer l'ID d'un produit via l'URL. Donc, il faut le préciser au niveau du endpoint. OK? Donc, ici, on va mettre slash et puis on va ajouter le product ID. OK? Donc, j'espère que c'est clair. Cette fonction va nous permettre de récupérer un produit spécifique. Il faut toujours ajouter un décorateur parce que chaque fois que l'utilisateur va naviguer vers l'URL ou bien vers le endpoint, la fonction getProduct sera automatiquement appelée. Et que fait cette fonction? Cette fonction, tout simplement, va renvoyer un produit spécifique. OK? Elle ne va pas renvoyer l'ensemble des produits, non. Elle va renvoyer un produit spécifique si le produit se trouve dans la base de données. OK? Alors, testons notre endpoint pour voir comment ça marche. Alors, on va tester notre API, OK? Et on attend à voir le message Application Startup Complete avant d'ouvrir notre navigateur. Parfait. On a Application Startup Complete. OK, allons-y. On va saisir notre adresse URL. Donc ici, on va saisir ça ici. On va appuyer sur la touche Entrée. Parfait. Alors là, on veut tester notre endpoint pour récupérer un produit spécifique. On va maximiser notre fenêtre. Pareil, pour tester notre endpoint pour pouvoir récupérer notre produit spécifique, on procède de deux façons. Premièrement, on le fait directement via le navigateur. C'est-à-dire ici, on doit passer le endpoint. OK? Donc, pour récupérer un produit spécifique ici, on passe d'abord le endpoint slash product qui va nous permettre de récupérer tous les produits de notre base de données. Mais si on veut récupérer un produit spécifique, comme par exemple le produit A, on va rajouter le endpoint product ID ici. OK? Donc, on met slash, on précise l'ID du produit qui se trouve dans la base de données. On va mettre 1. Parfait. Donc ici, on a récupéré le produit A. Si on veut récupérer le produit C, on n'a qu'à mettre l'ID du produit C. Donc, on récupère un produit spécifique. ID 3. On appuie sur Entrée. Parfait. Et puis, on a notre produit C. Par contre, si on passe l'ID d'un produit qui n'existe pas dans notre base de données, normalement, on doit avoir le status code 404 avec le message « Produit non trouvé ». OK? Donc, on sait que dans notre base de données, on a l'ID 1, 2, 3. On a récupéré l'ID 3, ou bien on a récupéré le produit numéro 3. Si on veut consulter le produit 2, on met le produit 2 qui existe. Parfait. Donc, ID 2, produit B, prix 20. OK? Maintenant, si on passe un ID, ou bien si on recherche un produit qui ne se trouve pas dans notre base de données, on aura un
404 avec le message produit non trouvé. Si je mets par exemple ID 20, que j'appuie sur la touche entrée, parfait. Donc on a notre message produit non trouvé parce que le produit qui a l'ID 20 ne se trouve pas dans notre base de données. Ça, c'est la première façon de vérifier notre endpoint. OK? La deuxième façon, comme je l'ai dit, c'est via la documentation doc. Donc ici, on va repartir au niveau de notre localhost URL. Ensuite, on va mettre doc. On appuie sur la touche entrée. Vous allez remarquer que plus vous ajoutez des fonctions, plus votre documentation va se construire sur la base de ces fonctions. D'accord? Donc, si on revient, si on veut récupérer maintenant un produit spécifique, ben, ici, on va utiliser get product ID, OK, qui nous permet de récupérer un produit spécifique. À la différence du premier, qui ne prend pas de paramètres parce qu'on consulte juste les produits, le get product ID prend un paramètre, OK, parce qu'on veut récupérer un produit spécifique. Dans ce cas, tu dois fournir l'ID du produit. OK? Donc, on clique ici. Et puis, on doit mettre le product ID. C'est-à-dire, il faut préciser l'ID du produit. OK? Clique sur Try Out. Ensuite, il faut préciser l'ID du produit. Ici, comme on a dit tout à l'heure, le product ID doit être de type integer. Donc, on doit rentrer une valeur numérique. OK? Donc, c'est pour cela qu'ici, si vous rentrez un string, ben, tout simplement, il y aura une validation qui va se faire. C'est pour cela qu'on a précisé ici que ça prend une valeur numérique. OK? Parfait. Donc, on va reprendre. On clique sur Product ID. Ensuite, on clique sur Try It Out. On précise le produit que l'on va récupérer. Si on va récupérer le produit B, ben, on passe l'ID du produit B qui est l'ID 2 et on clique sur Execute. Parfait. Donc, on peut voir que au niveau de notre réponse JSON, on a pu récupérer le produit B. Et on a le statut 200. Et puis, vous pouvez constater l'URL que nous avions rentré bien avant. D'accord? Donc, il y a deux façons de tester les endpoints, directement via le navigateur ou bien via la doc API. OK? Donc, si on veut récupérer le produit C, ben, on passe l'ID du produit C qui est 3 et on clique sur Execute. Parfait. Produit C, l'ID c'est 3. OK? Par contre, comme on a dit, si on veut récupérer un produit qui n'existe pas dans notre base de données, ici on a l'ID 1, l'ID 2, l'ID 3 qui existent. C'est pour cela qu'on peut les récupérer. OK? Si on veut récupérer un produit qui n'existe pas dans notre base de données, on aura un 404. Donc si par exemple je mets ID 30, je clique sur Execute. Parfait. Produit non trouvé, qui correspond à ce que nous avons précisé ici comme message d'erreur. OK? Parfait. Donc, voilà comment on procède pour récupérer soit la liste des produits, soit un produit spécifique. Donc, en résumé, via la doc API, vous pouvez tester vos endpoints. Dans cette vidéo, nous nous sommes concentrés uniquement sur la méthode GET. OK? Donc ici, on a pu récupérer tous les produits et on a pu récupérer un produit spécifique. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment ajouter un produit dans la base de données directement via la documentation Fast API. OK? Alors, reste connecté avec les hommes du dev.